Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché, le dernier point de marché du mois d'octobre. Yo Avenizar, très heureux de vous retrouver donc comme chaque mardi à 14h30. Et aujourd'hui en effet le contexte est particulier puisqu'il y a pas mal, beaucoup même très énormément d'événements macroéconomiques et donc un regain de volatilité également qui est apparent notamment sur le Forex. Alors, avant de passer à ce point de marché, je vous laisse prendre connaissance, comme toujours, de l'avertissement lié au risque de trading, qui est important d'ailleurs. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital IG fourni exclusivement au service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voilà pour cet avertissement. Je ne peux commencer ce webinaire sans vous montrer ce calendrier macroéconomique ô combien chargé. Alors déjà dans la nuit, il y a eu la décision et l'intervention de la banque du Japon, donc qui a logiquement opté pour un statu quo. Discours de Haruhiko Kuroda, toujours un peu optimiste concernant le retour de l'inflation, mais bon, voilà, on sait très bien, on connaît le problème déflationniste plutôt même au Japon. Et d'ailleurs, la nuit dernière, il y a également eu le taux de chômage au Japon qui est ressorti conforme aux attentes du consensus et stable à 2,8%. Donc taux de chômage extrêmement bas au Japon. Mais finalement, là où le bal blesse, vous l'avez compris, c'est cette inflation qui persiste et qui est proche de zéro. Donc statu quo logique de la banque du Japon, on va regarder dans un instant notamment l'évolution du yen face au dollar américain. Et ce matin, il y a eu une série de statistiques majeures qui sont sorties en zone euro avec le taux de croissance qui a battu les attentes du consensus, à, puisque le PIB a donc progressé de 2,5% en troisième trimestre. En revanche, l'inflation a déçu puisqu'elle est ressortie à 1,4% pour l'inflation globale et pour l'inflation core, donc ne prenant en compte ni les prix énergétiques ni les prix alimentaires, est ressorti donc à 0,9% au mois d'octobre. Et il y a également eu donc le taux d'inflation, le taux de croissance il y a près d'une heure, qui a été il y a tout juste une heure quasiment, qui est ressorti donc au Canada inférieur aux attentes du consensus. Et la nuit prochaine, donc on attend également les chiffres de l'emploi en Nouvelle-Zélande, donc semaine en effet extrêmement chargée puisque demain il y aura l'intervention de la Réserve fédérale et il y aura également donc l'enquête ADP avant vendredi, donc la publication du fameux rapport NFP. Alors le taux de change euro-dollar qui reste baissier malgré un léger rebond technique survenu hier, mais voilà, selon moi, rien de bien méchant. D'ailleurs, voilà, je le découvre en même temps que vous. Ce rebond technique est venu prendre forme et d'ailleurs a interrompu d'ailleurs sa course tout juste sous ce point bas, ce point bas de la séance du 17 août dernier, qui est finalement le point bas du mouvement latéral dans lequel s'est baladé le taux de change euro-dollar depuis le mois de juillet. Donc analyse technique, je dirais respectée par le marché euro-dollar qui pour le moment en tout cas échoue donc sous ce seuil à 1,1662. Vous l'avez compris, ma stratégie baissière depuis jeudi dernier et la cassure donc de ce support à 1,1727, d'ailleurs cassure de ce support mais également de cette zone de support que je viens de montrer sous vos yeux, donc à 1,1727 et 1,1662. Donc un pullback sous ce niveau pourrait prendre forme sur moi. Je vise à moyen terme 1,14 715 car il s'agit également d'un seuil d'inversion de polarité qui a pris forme durant le mois de juin. Voilà. Donc stratégie, je dirais plutôt claire et simple. Je pense en effet que pour le moment, euh, les vendeurs ont clairement la main maintenant sur le marché euro-dollar. Je pense que les vendeurs tireront profit de ces quelques rebonds techniques, selon moi, bien sûr, c'est mon scénario, de l'euro-dollar. Voilà. Donc on verra, on analysera bien sûr l'évolution de l'euro-dollar tout au long, tout au long de nos webinaires. Également ce graphique en données hebdomadaires pour montrer quoi? L'apparition d'une épaule tête-épaule. Alors une épaule tête-épaule dont la ligne de coup
a été cassé la semaine passée et le marché donc qui tente également pourquoi pas un pullback sous les 1,1662. D'ailleurs, vous le voyez, hein, ce seuil à 1,1662 que l'on a en données hebdomadaires, donc cette ligne de cours à 1,1662 en données hebdomadaires correspond également donc à ce support, vous vous en rappelez, à ce support parfait en données journalières. Donc analyse technique, je dirais, là, encore une fois, qui est cohérente, mais dont finalement plusieurs signes se rejoignent. Alors bien sûr, en trading, on est sûr de rien, mais en tout cas, j'ai une forte conviction baissière, que ce soit à court terme ou sur du moyen terme, pour le taux de change euro-dollar. Et selon moi, toutes les statistiques qui apparaîtront cette semaine, certes, elles auront un impact, mais selon moi, un impact mesuré, pour plusieurs raisons. La première, c'est que demain, en effet, certes, il y aura l'intervention de la Fed, mais bon, il n'y aura pas de conférence de presse de Janet Yellen. Et on le voit concernant les chiffres de l'emploi, certes, qui ont un impact très important sur les marchés, mais je pense en effet que le marché au dollar reste pour le moment affaibli par l'intervention de Mario Draghi jeudi dernier. Alors, simplement, je vous rappelle que vous disposez du chat donc pour laisser tous vos commentaires et poser vos questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux, plusieurs à me saluer sur le chat. Bonjour à chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez justement de cette stratégie, de ce scénario euro-dollar. Alors, je vais avancer car l'heure avance également. Je vais me focaliser sur le forex. Peut-être que je dirai un mot en fin de webinaire sur les indices. Le DAX est fermé, je le rappelle. Alors, un mot sur l'USD Yen suite à cette intervention de la BOJ, de la Banque du Japon. Donc, l'USD Yen qui tente également un rebond technique sur ce seuil d'inversion de polarité à 112,94, mais qui reste baissier, selon moi, depuis son échec vendredi dernier sous cette résistance de long terme à 114,50. Donc, selon moi, le risque baissier est maintenu, mais il serait relancé à l'éventuelle cassure des 112,94 ou au contraire, le risque baissier pourrait également être relancé sous un nouvel échec, sous la résistance à 114,50. Je mets mon graphique hebdomadaire que vous connaissez sûrement pour montrer justement ce trading range et ce rectangle qui a pris forme, donc qui est toujours en cours, mais en tout cas qui a été initié au mois de mars dernier. Et donc le marché a subi un troisième échec sous cette résistance. Donc, techniquement, bien sûr, et sur du long terme, on peut s'attendre à un retour sur la partie inférieure de ce range à 108,55. Mais pour le moment, vous l'avez compris, le contexte est particulier puisqu'il est volatile. Il y a la fête demain, et donc l'enquête ADP et le rapport NFP. Donc, en tout cas, à court terme, encore une fois, ma stratégie serait baissière uniquement en cas de cassure des 112,94 puisqu'entrer en position vendeuse tout de suite ne permettrait pas, selon l'analyse technique, de gérer son risque convenablement puisqu'en effet, donc je pense qu'on peut gérer son risque avec cette résistance à 114,50. Un mot sur l'USD CAD qui était également l'une des paires à suivre aujourd'hui et cette semaine d'ailleurs, car l'USD CAD en effet sera impacté vendredi par une double statistique qui sera d'ailleurs publiée en même temps à 14h30. La première, c'est bien sûr le rapport NFP aux États-Unis avec donc les chiffres de l'emploi américain, et au même moment seront dévoilés les chiffres de l'emploi au Canada. Donc l'USD CAD poursuit sa remontée. On le voit sur le graphique en données journalières, mais je vais vous le montrer tout de même en données hebdomadaires car il me paraît plus intéressant et plus clair. Nous avons une épaule tête-épaule inversée qui a été validée en fin de semaine dernière par le franchissement de cette résistance, de cette ligne de coup du coup à 1,2777. Donc je mets mon graphique en données hebdomadaires. Voilà. Première épaule, tête, deuxième épaule et ligne de coup 127,77. 127,78 qui a donc été franchi. Le marché poursuit sa remontée suite donc à ce ralentissement du PIB canadien à 3,5%. On l'a vu en introduction. Donc mes prochaines cibles à court terme à 1,30,07. Au final 1,30 puisque finalement c'est le seuil symbolique et vous savez le marché est souvent attiré par ces niveaux psychologiques, ces niveaux symboliques.
Et deuxième cible, donc cette fois-ci c'est sur un peu plus long terme, moyen long terme, 1,33, 37 dollars canadiens. Alors bien sûr, attention à la volatilité, attendu donc toute cette semaine, hein, je l'ai dit et répété. Juste un mot concernant ce support finalement des deux épaules, hein, sur le dollar canadien 1,2414. Il s'agit, je l'avais montré déjà il y a quelques semaines, mais je le remonte pour les nouveaux participants à ce webinaire. Donc en effet, hein, ce seuil à 1,2414 correspond également à un niveau de support en données mensuelles qui a fait suite à l'apparition de deux doji qui sont les doji, hein, qui sont pardon qui est une bougie d'indécision, donc de fin de tendance. Et on voit que pour le moment, ce mouvement baissier, donc 4-5 mois baissier, sont en train tout simplement d'être corrigés. Et c'est la raison pour laquelle ma conviction est également forte sur le taux de change USD CAD sur du court et moyen terme. Alors, un mot sur le sterling, puisque jeudi, il y aura l'intervention de la Banque d'Angleterre. J'ai dit une semaine très chargée. Je vous ai montré en introduction le calendrier macroéconomique de la séance du jour, mais les prochains jours seront également extrêmement chargés et volatiles a priori, hein, sur ce marché, sur les marchés, notamment ceux du Forex. Alors, le GBP USD qui poursuit finalement son mouvement, sa figure de congestion, un fanion d'ailleurs, fanion prend forme, drapeau peut-être même. Le mouvement initial est baissier. Drapeau ou fanion de congestion, ces deux figures sont identiques puisqu'elles sont des figures de continuation. Et donc la baisse pourrait reprendre, mais cette baisse serait donc relancée en cas d'éventuelle cassure des 1,3065. En tout cas, sur du moyen terme, ce que l'on peut dire, c'est que le marché se situe sous un niveau de cluster, sous un double niveau de résistance, donc correspondant donc à la fois à cette résistance horizontale à 1,33 et à cette oblique haussière de long terme formée depuis le mois de juin 2014. C'est vous dire, hein, l'importance donc de cette droite de tendance baissière. Et donc le marché à court terme, hein, qui a rejoint quasiment les 1,33. Et donc en effet, sous ce niveau de résistance, le risque me paraît baissier. Il reste encore un petit peu de marge, hein, pour que le marché atteigne le seuil à 1,33. Mais pour le moment, en tout cas, sur du court terme, je pense un échec sous ce seuil à 1,33 est envisageable, en tout cas selon l'analyse technique. On remarque donc un mouvement de congestion, un mouvement d'indécision, et c'est logique, je dirais, en amont de toutes ces statistiques majeures attendues de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà pour le GBP USD. Un mot sur l'euro GBP également, pour être complet sur le sterling. L'euro GBP qui est en train de casser cette résistance, ce support de long terme, ce support oblique formé donc depuis le mois d'avril dernier. Et donc, suite à cette cassure, le risque est bien sûr baissier. Et donc à court terme, on y est presque, mais bon, à court terme, le marché pourrait atteindre les 0,87 519. Et ensuite, le marché donc pourrait soit rebondir sur ce support, soit au contraire casser ce niveau de support et donc s'enfoncer en direction des 0,85 livres sterling. Alors en effet, vous allez me dire, oui, là je prends pas de risque. En effet, je prends pas de risque car il s'agit d'un pivot. Il s'agit simplement d'un pivot, donc d'un seuil majeur. Je dirais que selon l'analyse technique sur support, le potentiel serait bien sûr haussier, mais en cas de cassure, donc le risque serait fortement baissier. Pour le moment, en tout cas, il y a une première cassure donc de cette droite de tendance haussière, et le marché donc pourrait aller tester et travailler ce seuil à 0,8752 livres sterling. Et en effet, avec un regain de volatilité, on sait que les breakouts sont plus faciles. Et donc, est-ce que ce support à 0,87 519 livres cassera jeudi après la BOE? Le marché nous le dira lors des prochains jours.
Alors voilà, un mot avant de passer peut-être aux indices, un mot sur le NZD USD, puisque l'année prochaine, il y aura le taux de chômage en Nouvelle-Zélande. Alors, plusieurs choses à dire sur le NZD USD. Le risque est bien sûr baissier, vous l'avez compris. Fondamentalement, avec changement de gouvernement, récent changement de gouvernement, et d'ailleurs qui souhaite donner plus de pouvoir à RBNZ, donc la banque centrale néo-zélandaise. Techniquement, il y a eu cette cassure la semaine passée de cette oblique haussière, de ce droit de tendance haussière formé depuis le mois de septembre 2015. Donc le risque est baissier. Selon moi, un retour sur ce seuil de changement de polarité à 0,6695 me paraît envisageable à moyen terme. À court terme, puisque lorsqu'on prend une position, il faut savoir également quand entrer. Avoir finalement la bonne stratégie parfois ne suffit pas, car il faut se trouver le bon moment également d'entrer en position, comme vous le savez en trading. À court terme, on voit que le marché est en train de se positionner sur un niveau de support qu'il est en train de consolider à 0,6835. Donc bien que ce soit un support court terme, l'analyse technique bien sûr ne recommande pas de vendre des niveaux de support. Donc en effet, selon moi, le scénario, je dirais ma stratégie baissière serait relancée donc soit en cas de cassure de 0,6835, qui peut être fait dans les prochaines minutes, donc de manière imminente. Pourquoi pas d'ailleurs avec l'ouverture de Wall Street, soit d'ailleurs Wall Street, il me semble qu'il a ouvert justement avec le changement horaire, si je ne m'abuse, soit au contraire avec un retour sous cette résistance à 0,6885 dollars. Voilà. En tout cas, pour le moment, nous avons également un drapeau. J'en parlais tout à l'heure sur une autre paire de devises. Donc, drapeau, figure de continuation. La tendance initiale est baissière et donc le risque est bien sûr baissier, selon moi, sur le NZD USD. Et donc, je le répète, mon objectif de cours moyen terme se situe à 0,66 945. Je jette un œil sur les questions. Alors, Eric qui vient d'arriver, visiblement, Eric a quelques problèmes de son. Alors n'hésitez pas à me confirmer que le son image fonctionne bien de mon côté. Tout fonctionne pour le mieux, mon cher Eric. Et d'ailleurs, donc, alors Eric qui demande un mot sur l'euro-dollar. Bah écoutez, puisqu'Eric vient d'arriver, le son est revenu, nous dit Eric, c'est parfait. Donc simplement, en résumé, l'euro-dollar, ma stratégie est baissière. Ma stratégie baissière, puisqu'il y a eu donc l'apparition d'une épaule, tête-épaule en données hebdomadaires, avec le franchissement, donc avec la cassure des 1,1662, et en données journalières, le marché qui est en train d'effectuer un pullback, on voit, sous cette zone de support, enfin ancienne zone de support devenue désormais résistance, entre les 1,1727 et 1,1662, et donc je vise donc un retour sur les 1,14,715. En tout cas, je pense qu'on peut gérer à court terme son risque avec les 1,1662, le marché qui est parfaitement positionné, selon moi, pour que moi, en tant qu'analyste, donc, puisse dégager une stratégie baissière. Alors, un mot sur les indices. N'hésitez pas à poser d'autres questions sur le Forex ou sur un autre actif, d'ailleurs, sur les matières premières ou sur les bourses. Leur avance, donc je vais évoquer tout de même les indices, donc le CAC 40 notamment. Le CAC qui est en train, donc, très lentement, mais qui est en train tout de même de franchir les 5500 points. Vous voyez, d'ailleurs 5500 points, enfin 5499. Je parlais de seuil psychologique tout à l'heure, donc là nous y sommes. 5500 points, donc qui dit le point haut de la séance du 8 mai. 8 mai, vous vous en souvenez, donc il s'agissait des élections françaises. Le marché avait été rassuré, notamment par le risque, je dirais, d'un Frexit. Et donc le CAC 40 qui se confronte désormais à cette résistance. Et je vous l'ai dit, malgré finalement toutes ces statistiques parues ce matin et tout au long de la journée, et toutes celles qui sont attendues tout au long de la semaine, on sent un CAC peu volatile, peu de volume d'échange. N'oublions pas
demain nous sommes à la veille d'un jour férié, donc plusieurs finalement opérateurs de marché sont en week-end prolongé. Et donc ce qui explique notamment, selon moi, je dirais, ce repli des volumes, en tout cas ce calme sur les marchés boursiers. En tout cas pour le CAC 40, donc je reste haussier, hein, à l'image de ce que je disais il y a quelques minutes, on ne peut pas entrer selon moi à n'importe quelle position, en tout cas pour dégager une telle stratégie. Donc selon moi, cette stratégie haussière serait relancée en cas donc de franchissement des 5500 points qui pourraient donc survenir même ce soir à la clôture journalière. D'ailleurs, on voit que le momentum reste aussi entre 70 et 100. Et un mot sur les bourses américaines, sur Wall Street, à la veille de la Fed, le Dow Jones qui est en train, lui, de former un support que je trace devant vous. Un support à 23 288 points. 23 280 points environ. Tout ça pour dire qu'en effet le marché consolide légèrement, mais qu'il reste bien orienté. Donc je pense que 23 500 points à moyen terme est probable. En données hebdomadaires, ce qui est intéressant également de constater, c'est que finalement cette oblique haussière en données hebdomadaires, qui est validée d'ailleurs, puisque nous avons eu nos 3 points de contact, à l'inverse de cette oblique haussière inférieure, il ne s'agit pas d'un réel canal finalement, car la droite de tendance basse inférieure n'a pas 3 points de contact. Donc, mais celle du dessus en a, et on voit que malgré finalement la hausse de Wall Street, le Dow Jones ne parvient pas à franchir par le haut cette droite de tendance haussière qui joue un niveau de résistance. Droite de tendance baissière, pardon. Haussière, excusez-moi, parce que je m'embrouille un peu, mais il s'agit bien donc d'une droite de tendance haussière. Donc, pour vous dire, le marché travaille une droite de tendance haussière, c'est vous dire finalement le potentiel et l'intensité de cette hausse de Wall Street, puisque généralement en effet le marché travaille une droite de tendance baissière, je veux dire pour un marché haussier. Là, le marché travaille carrément donc une droite de tendance haussière. Donc c'est vous dire donc la vigueur de Wall Street actuelle. Et donc je pense en effet que ces mouvements de consolidation peuvent nous aider à dégager des stratégies haussières. Et donc je vise en effet un rebond sur 23 288 points à court terme, à moyen terme bien sûr. Ma cible se maintient à 23 500 points. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et indice boursier. Je vais passer aux éventuelles questions. Alors quelques questions sur le chat, notamment de Fred qui demande un mot sur le cours de l'once d'or, donc rapide car l'heure approche. L'once d'or qui rebondit sur un niveau de support hebdomadaire, comme vous le voyez. D'ailleurs, ouais, il y a quelques heures qui rebondissent sur les 1275 $, mais qui reste finalement à l'intérieur de cette zone entre 1275 et 1258. Donc là, en effet, écoutez, je suis indécis sur le cours de l'once d'or. Je pensais que le rebond sur support à 1275 allait se concrétiser. Pour le moment, on voit que le marché semble résilient. Alors certes, la bougie en cours en données hebdomadaires n'est pas clôturée, donc le marché pourrait tout de même repartir à la hausse et donc finalement tenir les 1275, ce qui serait logique pour viser donc les 1295, mais pour le moment, on sent, en tout cas je sens, l'analyse technique nous montre un marché plutôt résilient et donc qui peine à rebondir sur les 1275. C'est la raison pour laquelle ma stratégie est neutre sur le cours de l'once d'or pour du court terme. Je préfère prendre un peu de recul et voir comment l'once d'or gérera ce niveau de support, ce seuil à 1275 $. Ce seuil, bien sûr, en données hebdomadaires, car en données 4 heures, il ne représente pas grand-chose. Mais en données hebdomadaires, en effet, voilà, on voit qu'il y a
qu'il y a donc un niveau de support à 1275 $ est représenté en vert et en trait plein sur mon graphique. Un mot sur l'IBEX, nous demande Jamal. Alors, l'IBEX arrive tout de suite. Alors, il y a pas mal de questions sur les indices, sur Wall Street notamment. J'ai tenté de répondre à chacun d'entre vous, mais ça ne va pas être évident. Alors, l'IBEX, pardon, qui arrive. Le voici, pardonnez-moi. Mais c'est vrai que l'IBEX, qui n'est pas un actif, un indice que je suis particulièrement, mais certes, le contexte est particulier, puisque je rappelle donc que la Catalogne s'est autoproclamée État indépendant vendredi dernier, et voilà, donc l'IBEX qui est en train de franchir un niveau de support, un niveau de résistance, pardon, intéressant et important. Niveau de support à 10 406 points. Et donc le marché, qui à court terme semble bien orienté. Et d'ailleurs, sur du moyen terme, en données hebdomadaires, ce que l'on peut dire, c'est que le marché aura formé et tenu ce support à 10 119 points, et donc qui est en train de sortir par le haut de ce rectangle court terme, très joli rectangle d'ailleurs, à 10 406 points. Donc voilà, qui est finalement le niveau de résistance également de nos journalières. Alors en effet, tout simplement, ma stratégie est de voir comment la bougie hebdomadaire clôturera cette semaine. En tout cas, en effet, en cas de franchissement, de confirmation de ce franchissement de 10 406 points, je pense qu'à court terme, le marché pourrait revenir sur ce niveau que je trace devant vous. C'est pour du court terme, donc à 10 705 points, et pourquoi pas même viser donc un retour vers les 11 000 points. Voilà donc pour l'IBEX. Le S&P 500, puisqu'on me le demande également sur le chat, et c'est très exactement c'est Frédéric et JN qui demande un mot sur le DAX, qui demande si une tendance baissière est en vue sur le DAX. Alors S&P et DAX, et ensuite ce sera la fin de ce webinaire. Donc le S&P 500 qui reste bien orienté. Alors en données hebdomadaires, attention, premier avertissement, puisqu'un 2J a pris forme sur les plus hauts. Les plus hauts, vous savez, donc avec cette technique, des points naturels qui jouent en soi un rôle de résistance. Donc, j'ai envie de dire, attention à ce premier avertissement et ce risque de consolidation sur du moyen terme. Mais sur du court terme, voilà, on retrouve un mouvement latéral, un mouvement stable finalement, et le marché reste soutenu par les 2545 points. Donc je pense en effet que la consolidation pourrait se poursuivre sur cette zone, sur cette zone, et donc sur les 2545 et 2560 points, mais ensuite un pullback, un rebond sur cette zone me paraît envisageable donc sur le S&P 500. En tout cas, la tendance reste haussière. Attention toutefois, encore une fois, à court terme, avec cette divergence baissière qui est en train de prendre forme entre prix et RSI. C'est la raison pour laquelle, à court terme, et uniquement du point de vue de l'analyse technique, la consolidation pourrait, selon moi, se poursuivre. Je dis uniquement du point de vue de l'analyse technique, car en effet, il y a de nombreux événements attendus tout au long de cette semaine, et vous l'avez compris, et le DAX qui, selon moi, donc reste haussier. Selon moi, pas de tendance, pas de signe baissier. C'est l'interprétation que je donne à l'analyse technique, en tout cas du DAX. Le marché qui aura finalement rebondi sur les 12 907 points, qui est donc un niveau de support en seuil d'inversion de polarité en données journalières et également en données hebdomadaires, comme vous le voyez. Donc le DAX qui est sur ses plus hauts, le RSI qui a également franchi la borne 70, ce qui est le signe finalement d'un marché haussier, et donc 13 500 points me paraît envisageable lors des prochaines semaines sur l'indice allemand. Voilà, je pense donc qu'il n'y a plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce point de marché. On se retrouve donc tout de suite sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter @yoavnizar.
Demain, je pense pas qu'il y aura pas de marché, hein, c'est férié. Bon, nous serons toujours disponibles, hein, l'équipe d'EliFX France, sur le site dailyfx.com/français. Donc, si vous voulez connaître notre actualité, il y aura Valentin Enfrand qui tiendra normalement son webinaire demain à 9h. Et donc, pour ma part, on se retrouvera jeudi à 14h30 pour parler, hein, de tout, déjà de la Banque d'Angleterre, de la Fed, et on se projettera sur les chiffres de l'emploi aux États-Unis avec donc le fameux rapport NFP. Merci à toutes et à tous, très bon après-midi, soyez prudents et donc profitez bien de ce jour férié qui arrive si tel est le cas. Merci à tous, c'était Yoav Nizar pour DailyFX France. À jeudi, au revoir.